Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 25 septembre, on est le 26 Elul et le cours est pour la Refoua Shelema de Chaim Yitzhak ben Toibe, de Yael Sophie bat Esther, Esther Ani bat Rachel, Yaakov ben Rachel, Catherine Keren bat Rachel, Marie Simcha bat Rachel, et pour la réussite totale dans tous les domaines de Ruth Gamra bat Daniel Pia, Michael Isaac ben Daniel Pia, Myriam Chava bat Daniel Pia. En tous les cas, le cours d'aujourd'hui est un cours qui est difficile à situer dans quelle catégorie il se trouve, mais comme vous vous en doutez, c'est un cours qui était très très attendu. J'étais le premier à l'attendre, à attendre le déclic, de voir comment les choses descendraient et se dévoileraient de manière à pouvoir produire ce cours. Et grâce à Dieu, le déclic a eu lieu et les portes se sont ouvertes. En tous les cas, à quoi je fais allusion? Je fais allusion au fait que bien qu'on a bien sûr préparé le cours d'aujourd'hui tout au long de la semaine dernière, puisqu'on a vécu ensemble et directement les événements qui se préparaient au fur et à mesure des derniers cours, où on faisait à chaque fois une relation avec ce qui était en train de se passer dans le monde et bien sûr à l'ONU. Et malgré tout, les cours étaient avant ce qui s'est véritablement passé. Parce que ce qui s'est véritablement passé pour nous a commencé en fin de semaine. Et surtout lorsque nous étions déjà dans le Shabbat. Parce que le vendredi là-bas était déjà le Shabbat chez nous. Tout Israël était, en tous les cas tout Israël, en Israël, à Jérusalem, était déjà rentré dans le Shabbat. Et à ce moment-là, se déroulaient à l'ONU des événements qui sont, d'une certaine manière, bien qu'il ne faut pas démesurément exagérer l'importance de ce genre d'événements, mais qui malgré tout étaient des événements d'une importance certaine. Et donc il était clair qu'il était absolument impossible d'en rester là. On ne pouvait pas uniquement rester au niveau des cours préparatoires, il fallait donc s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau cours qui, après que l'événement soit produit, puisse rentrer plus dans les détails et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on n'a qu'une seule clé et unique possible. C'est bien sûr la Torah. Pas seulement la Torah en général, mais surtout la paracha de la semaine. Et pourquoi pas la Haftara aussi. Je vous rappelle cette histoire que j'ai souvent rapportée. Un jour, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut Chabad, était assis avec ses élèves. Et c'était à l'époque où commençait ce qu'on appelle la Haskalah en Allemagne, dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, l'émancipation en français, où les Juifs commençaient à se détourner de la Torah pour commencer à s'intéresser à toutes sortes d'autres cultures. Et donc, on pourrait dire que la phrase, le proverbe de cette école de l'émancipation était « Un Juif doit vivre avec son temps ». Un autre dira même qu'on doit être juif à la maison et un homme à l'extérieur, Mendelssohn. En tous les cas, sur le drapeau de l'émancipation était marquée cette phrase « Il faut vivre avec son temps, on ne peut pas vivre constamment avec des histoires qui se sont déroulées il y a des millénaires. » Et voilà qu'un jour, en plein milieu d'un cours, le Baal HaTanya s'interrompt et dit à ses élèves « Finalement c'est vrai, il faut vivre avec son temps. » Alors les élèves l'ont regardé choqués. Comment le maître peut-il reprendre à son compte une phrase qui signifie l'abandon total du judaïsme? Et le Baal HaTanya a répondu, il dit, mais non, vous ne comprenez pas. On ne parle pas de la même manière de vivre avec son temps. Pour eux, vivre avec son temps, c'est abandonner la Torah. Et moi, au contraire, je vous dis que c'est précisément le contraire qui est vrai. Pour vivre avec son temps, il faut vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire la section de la Torah que l'on lit chaque semaine, puisque la Torah est découpée en autant de semaines qu'il y a de semaines dans l'année, c'est-à-dire donc 52, 53 semaines. C'est pour ça qu'il y a en vérité 53 parachiotes, il y a des fois où on lit 2, enfin, peu importe. En tous les cas, la Torah de Moshe est découpée en semaines tout au long de l'année, et le Baal HaTanya donc affirme que tous les événements qui ont lieu d'un bout à l'autre du monde sont liés à ce que l'on lit chaque semaine dans la paracha qui a été découpée par rapport à cette semaine. Parce que le texte de la Torah, bien sûr, se présente comme un texte unique, du début jusqu'à la fin. Mais les maîtres d'Israël ont découpé la Torah de manière à ce que chaque semaine on en lit une partie, et tous les événements qui se déroulent dans la semaine sont liés à ce qui se passe dans la paracha et aussi dans la Haftara. Alors bien sûr, c'est parfois visible,
des fois c'est moins visible, des fois c'est invisible, c'est-à-dire que ce n'est visible que par les grands maîtres d'Israël, mais c'est toujours là. Et donc le Baal HaTanya disait, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans l'histoire, étudiez en profondeur la paracha de la semaine et vous comprendrez ce qui se passe dans l'histoire. Alors si c'est vrai pour n'importe quel événement, à combien plus forte raison qu'il fallait s'attendre à ce que dans cette paracha, qui sont en vérité deux parachiotes, on a lu en même temps deux parachiotes cette semaine, Nitzavim et Vayeler, justement à cause du problème du compte des semaines, pour que ça puisse correspondre à une année, des fois 52, des fois 53. En tous les cas, cette semaine, ce Shabbat, au moment où il y avait donc ces événements capitaux aux États-Unis, ici à Jérusalem, nous étions déjà dans le Shabbat, et donc nous lisions ces deux parachiotes. Donc il est absolument certain qu'on va trouver énormément, et bien sûr on sera absolument incapable de les trouver tous, on va trouver énormément d'allusions, visibles ou moins, à ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on ne peut pas dire ce qui s'est passé, plutôt ce qui a commencé à se passer. Alors effectivement, on va aller du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire au plus mystérieux. Et bien sûr, je vous laisse deviner à l'avance qu'on utilisera la clé la plus profonde qui a été donnée au peuple juif pour déchiffrer l'histoire, c'est bien sûr le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim a eu le mérite d'être le dépositaire de la clé la plus profonde qui permet de rentrer à l'intérieur des secrets de l'actualité qui nous entoure, et on l'utilisera, cette clé, et donc ce maître aujourd'hui encore. En tous les cas, un petit rappel historique dans la Torah de Moshe pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous annoncer. Vous savez que des allusions à la fin de l'exil ou à la fin des exils d'Israël et au retour d'Israël sur sa terre à la fin de l'histoire, des allusions dans la Torah de Moshe, il n'y en a que deux. Une qui est véritablement une allusion et une qui est claire. Une qui est une allusion dans Parashat Vayitranan, où il est dit clairement qu'après, je vais vous le lire tout de suite, Parashat Vayitranan, où il est dit clairement qu'après que nous nous soyons éloignés, après que nous ayons abandonné Hachem, un instant, on reviendra. Mais le retour dont on parle dans Parashat Vayitranan est dit d'une manière, on pourrait dire, très condensée, et ce retour fait surtout allusion dans la paracha à un retour spirituel. Comme il est dit, regardez, Ve'efitz Hashem etrem ba'amim, on est dans le 27e verset du 4e chapitre du 5e livre dans Parashat Vayitranan, et il est dit, Ve'efitz Hashem etrem ba'amim, je vous disperserai au milieu des nations. D'où sait-on que ce verset fait allusion à notre exil, au 4e exil? Parce que c'est le seul exil, effectivement, où les Juifs ont été dispersés aux quatre coins de la terre. L'exil d'Égypte, nous étions tous au même endroit. L'exil de Babylone, nous étions tous au même endroit. Perse et Grèce, nous étions tous au même endroit. Et il n'y a que l'exil de Édom, le 4e et dernier exil d'Israël, où effectivement nous sommes dispersés aux quatre coins de la terre. Et le verset donc fait allusion à cet exil en disant « Je vous disperserai parmi les peuples, venishartem mitem mispar, et vous resterez un petit nombre, bagoyim au milieu des nations, asher yenaeg Hashem etrem shama, là où Dieu vous conduira. Va'avatem sham Elohim ma'asiyede Adam etzva even, et vous servirez là-bas des dieux étrangers faits par l'homme, soit des dieux de bois, soit des dieux de pierre. » Et on arrive au verset 29. On est dans la paracha Vayitranan, pas la nôtre. Ubikashtem misham et Hashem elokecha, mais de là-bas vous rechercherez Hashem votre Dieu. Umatsata, et vous le trouverez. Kitidreshenu bechol levavecha, à condition que vous le cherchiez de tout votre cœur. Ou bechol nafshecha, et de toute votre âme. Betsar lecha, lorsque tu seras dans une grande détresse. Ou metsaoucha koladvarim haele ba'acharita yamim, et qu'après une longue souffrance tu arriveras à la fin de l'histoire. Veshafta ad Hashem elokecha, tu reviendras vers Hashem ton Dieu, veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. Donc ici, un verset clair qui fait allusion au dernier exil, puisqu'on parle d'une dispersion aux quatre coins de la terre.
une allusion claire à la délivrance finale, puisqu'on dit qu'à la fin de l'histoire, Baharit Ayamim, tu reviendras vers Hachem. Mais comme vous le remarquerez, on s'arrête là. On ne sait pas véritablement ce que sont les composantes formelles au niveau des formes de ce retour vers Hachem. Il s'agit plutôt d'un retour religieux. Mais il y a une autre foi dans la Torah, et c'est la seule fois dans toute la Torah où la Torah parle clairement du retour d'Israël à la fin de l'histoire sur ou dans sa terre. C'est comme par hasard, je vous laisse deviner, dans notre paracha. Parashat Nitzavim, où la Torah dit clairement qu'Israël aura le droit au retour. Et c'est comme par hasard dans notre paracha, où la Torah affirme et confirme que l'exil ne durera pas indéfiniment. Et que pour ceux qui auraient pu croire qu'on resterait pour l'éternité des Juifs de nationalité française, américaine X, de religion juive, mais que notre nationalité resterait pour l'éternité française ou autre, le verset confirme que non, un jour la nation d'Israël sera reconstruite, le retour ne sera pas seulement un retour religieux, mais un retour national, et comme par hasard, c'est dans notre paracha, dans la paracha, où, au moment où se situent tous ces événements qui ont pour seul et unique but de mettre fin au retour d'Israël sur sa terre. On voit donc comment la providence, d'une certaine manière, effectivement dirige l'histoire selon les principes de la Torah. Pourquoi la providence permet que cette conférence à l'ONU, dont le but avoué par certains et caché par d'autres est uniquement de mettre fin à la nation d'Israël, pourquoi ces événements tombent précisément dans la seule et unique paracha qui confirme et affirme notre droit au retour? C'est pour nous faire comprendre à nous, Israël, que nous n'avons rien à craindre, parce qu'il est gravé en lettres d'éternité, en lettres de divinité, que notre retour se fera et ne pourra jamais être mis en cause. Et si les nations en parlent précisément au moment où ces versets sont dits, c'est comme pour dire que de toute façon, vous pouvez parler de ce que vous voulez, vous pouvez comploter ce que vous voulez, Utsu etza vetufar velo yakum, rien ne tiendra. Regardez maintenant ce que dit notre paracha. Le 30e chapitre du 5e livre. Vehaya ki yavou alecha kol advarim haele. Après que tu aies traversé tout ce dont je parle dans la Torah, Abracha ve'aklala, après les moments dans l'histoire où tu seras béni, après les moments dans l'histoire où tu seras maudit. Maudit signifie Parshat Chukotai, Parshat Kitavo, toutes les malédictions de l'exil, comme on le sait, qu'on vient de lire justement la semaine dernière. Asher natati lefanecha, et regardez maintenant. Ve'ashevota el levavecha, tu prendras enfin conscience dans ton cœur. Bechol agoyim asher idichacha Hashem elokecha shama, du milieu des peuples où Hashem t'aura exilé. Veshavta ad Hashem elokecha, et tu reviendras vers Hashem ton Dieu. Veshamata bekolo, tu écouteras sa voix. Kechol asher anochi metzavecha, selon toutes les lois que je t'ordonne dans cette Torah. Et regardez maintenant. Veshav Hashem elokecha et shevutecha, et Dieu ramènera tes dispersés, tes exilés. Verichamecha, et il aura à nouveau pitié de toi. Vesha veki betsecha mekol amim, ce qui n'était pas dit dans Parashat Veitranan est dit ici. Et il te rassemblera du milieu des peuples. Asher efitzicha Hashem elokecha shama, partout où Hashem t'a exilé, partout où il t'a dispersé, de là-bas il te ramènera. C'est le seul endroit dans toute la Torah où Dieu dit clairement qu'il y aura un jour kibbutz galouyot, où un jour tous les dispersés seront rassemblés. Et pour aller où? En Ouganda? Mais non. Même ceux qui sont exilés au fin fond du ciel, Misham yekabetzecha Hashem, là-bas Hashem ira les chercher. Ou Misham yikachra, il les prendra de force. Ça veut dire que même s'ils ne veulent pas revenir, il ira les chercher lui-même. Pour aller où? Pour te ramener sur la terre qui a été jurée au Père. Et tu la conquerras. Et tu te construiras. Et tu seras encore plus puissant que ne l'ont été tes pères. Voilà, encore une fois, je me répète parce que c'est très très fort.
On aurait pu imaginer que ça soit dit dans plusieurs parachiotes, c'est quand même quelque chose de fondamental. On aurait pu imaginer que ça soit dit dans une autre paracha. La seule paracha où c'est dit, c'est ici. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que toutes les nations se réunissent pour mettre fin au retour d'Israël. C'est absolument incroyable. On aurait pu s'arrêter là, mais je vais aller plus loin avec vous. La Torah va nous dire précisément ce qui est en train de se passer en ce moment. Au moment où nous, enfants d'Israël, nous relisons les versets qui confirment qu'un jour le kibbutz galouyot, le retour des dispersés, se produira, et que nous reviendrons sur notre terre, et que toutes les nations pourront éventuellement essayer de nous empêcher, ou de mettre fin, ou de cesser, ou de freiner, ou d'affaiblir ce retour. Ça sera impossible, parce que la Torah écrit que ce retour se fera. La Torah va aller plus loin encore. Elle va nous faire une allusion inimaginable à quelque chose que nous sommes en train de vivre. Et qui va faire allusion à cela? Bien sûr, le grand Baal HaTurim. Regardez ce qu'il dit. Sur le verset qui suit. Donc, on a lu le verset du Kibbutz Galouyot, on a lu le verset du retour en Eretz Israël, et regardez le verset qui suit, le verset Vav, 6. Umal Hashem Elokecha et levavecha vet levav zaracha. Et Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Le'ahava et Hashem Elokecha, pour que vous puissiez aimer Hashem votre Dieu, bechol levavecha, de tout votre cœur, ou bechol nafshecha, et de toute votre âme, le'ma'an chayecha, pour une vie, pour que vous puissiez vivre. Qu'est-ce que dit le verset? Après que nous soyons revenus sur notre terre, il y aura une circoncision du cœur, et le cœur des pères et le cœur des enfants sera circoncis. Le prophète Malachi fait aussi allusion à ce verset-là d'une autre manière en disant que le cœur des pères reviendra au cœur des enfants et le cœur des enfants reviendra au cœur des pères. La fin du conflit des générations qui fait qu'une génération est croyante, une autre s'assimile, etc. En tous les cas, le verset parle de la circoncision du cœur. Et vous savez tous, je l'espère, parce que c'est un commentaire que tous les rabbins font quand arrive le mois de Elul. Ils disent que le mois de Elul, on fait allusion au mois de Elul dans ce verset. Comment? Rachetez vote en prenant les initiales. Regardez ce que dit le Baal HaTurim. Si tu prends les mots et levavecha ve et levav, ton cœur et le cœur de tes enfants, ces deux cœurs seront circoncis. Si tu prends les premières lettres de ces mots qui font allusion à la circoncision des cœurs et de la génération des pères et de la génération des enfants, tu trouves quel mot? Elul. Et de là, nos maîtres apprennent une chose extraordinaire, c'est que au mois de Elul, comme vous le savez, c'est le mois de la Teshuvah, puisque c'est le dernier mois de l'année. Dans quelques jours, mercredi soir, nous commençons une nouvelle année. Donc au mois de Elul, on se lève pour les slichot, certains depuis le premier jour du mois de Elul. Nous les Ashkenazim, on a commencé cette nuit à faire les slichot. Mais en tous les cas, pour tout le monde, le mois de Elul est le mois de la Teshuvah. D'ailleurs, du mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, on apprend aussi autre chose. C'est-à-dire c'est les initiales qui font allusion à un autre verset. Ani le dodi, ve dodili. Je reviens vers mon Créateur et mon Créateur revient vers moi. Ani, Ledodi, Ve, Dodili, les initiales sont Elul. Seulement les maîtres du Talmud, tels que le rapporte ici le Baal HaTurim, apprennent de ces mêmes initiales une autre chose. Et levavecha, ve et levav, la circoncision des cœurs, fait allusion au mois de Elul, c'est-à-dire la Teshuvah signifie la circoncision du cœur. C'est-à-dire pas seulement servir Dieu avec son corps, mais aussi et surtout servir Dieu avec son cœur. Le corps et le cœur, c'est la vraie Teshuvah. La lettre et l'esprit, la loi et l'intention de la loi. La forme et le fond, qui est le judaïsme véritable. Car quand tu sépares l'un de l'autre, tu n'as qu'une moitié de vérité. Donc, qu'est-ce qu'une moitié de vérité? Un mensonge. Un mensonge est une moitié de vérité. Quand tu n'as que la lettre ou que l'esprit, tu as le mensonge parce que tu n'as qu'une moitié de vérité. Comme un corps mort. L'âme sans le corps ou le corps sans l'âme, dans les deux cas, de toute façon, c'est un être, un homme mort. Donc, une religion morte. Donc, pour que la religion soit vivante, et c'est ce que dit le verset, les ma'an chayecha, pour que tu puisses vivre, il faut l'union entre le corps et le cœur.
Mais simplement qu'au mois de Elul, on fait allusion plus au cœur qu'au corps, le retour du cœur. Maintenant, regardez mes amis, nous sommes dans le passage qui confirme le droit absolu d'Israël au retour après des millénaires d'exil. Et dans ces versets qui parlent du retour d'Israël, le seul endroit dans toute la Torah, on fait allusion au mois de Elul. Et cette conférence a lieu quel mois? Le mois de Elul. C'est au mois de Elul. Vendredi, mercredi, jeudi, le 23, le 24, le 25 Elul, que se réunissent toutes les nations pour mettre fin au retour d'Israël. Voilà une allusion inimaginable. Mais le Baal HaTurim ne va pas se contenter de faire allusion au fait que c'est précisément au mois de Elul qu'il faut confirmer notre droit au retour. Il va aller plus loin encore. Il va dire une chose qui ne pouvait être compréhensible qu'aujourd'hui. Sur les mêmes mots qui font allusion au mois de Elul, ton cœur et le cœur de tes enfants, le Baal HaTurim dit Et levavecha ve'et begematria. La valeur numérique de cette expression qui fait allusion à la circoncision du cœur, Zelimot Hamashiach. Ça se passera à l'époque messianique. Les temps messianiques. Les temps messianiques. On est en plein temps messianique. Limot Hamashiach, c'est la différence entre Limot Hamashiach et Biyat Hamashiach. D'après tous les maîtres d'Israël, et le rabbi utilise souvent cette expression-là, Limot Hamashiach ne fait pas allusion uniquement, et presque pas d'ailleurs, à ce qui se passe après la venue du Mashiach, mais Limot Hamashiach sont appelés les temps messianiques, c'est-à-dire pré-messianiques. Le Makor est dans le Talmud, qui dit que depuis qu'a été détruit le deuxième temple, ont commencé Yemot HaMashiach, ont commencé les temps qui préparent la délivrance finale. Yemot HaMashiach dans le sens de l'histoire préparatrice au dévoilement du Mashiach. Mais si c'est clair que le Talmud dit que ça a commencé depuis la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire que depuis ce moment-là, ça ne dépend que de nous de faire venir le Mashiach si on le mérite, ça c'est, on pourrait dire, exprimé sous la forme d'un souhait. Mais véritablement, d'après tous les maîtres d'Israël, quand on commençait véritablement Yemot HaMashiach, et à ce niveau-là, c'est l'un des rares cas dans la Torah où toutes les écoles d'Israël sont pratiquement d'accord, tout le monde est d'accord que ça a commencé à peu près il y a 300 ans. C'est-à-dire que tous les maîtres d'Israël ont vu que les événements qui ont commencé il y a à peu près 300 ans, et on pourrait les prendre les uns après les autres et voir qu'est-ce qui se passe, sont les événements qui préparent réellement le monde au dévoilement du Mashiach. Et donc voilà que le Baal HaTurim explique que, donc évidemment, plus on avance et plus on est dans Yemot HaMashiach, c'est une évidence, puisque ça a commencé à 300 ans, vous imaginez aujourd'hui on n'est plus qu'à quelques secondes en temps historique du dévoilement du Mashiach. Qu'est-ce que dit le Baal HaTurim? Dans le passage dans lequel la Torah confirme notre droit au retour, la Torah fait allusion au mois de Elul, la Torah fait allusion à pas n'importe quel mois de Elul, d'après le Baal HaTurim, puisque c'est des mêmes mots, un mois de Elul qui est lié à Yemot HaMashiach. C'est comme si, bien évidemment, la Torah faisait allusion d'une manière évidente à ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi la Torah précise ici dans cette paracha notre droit au retour? Parce que le maître du monde qui a créé le monde et qui voit l'histoire déjà avant qu'elle ne se produise, savait que viendrait un jour, Yemot HaMashiach, vers la fin de cette période pré-messianique, où au mois de Elul, toutes les nations se réuniraient pour mettre fin au retour d'Israël, et c'est pour ça que le maître du monde, dans la paracha qui devait être lue au moment où les nations se rassemblent au mois de Elul, à la fin de Yemot HaMashiach, pour mettre fin à notre retour, la Torah écrit en toutes lettres, mes enfants, n'ayez rien à craindre, car cette terre, vous y reviendrez, je vous rassemblerai, j'irai vous chercher des quatre coins de la terre, et cette terre vous sera donnée. Une allusion incroyable. Mais mes amis, allons, faisons un saut avant de revenir dans la paracha, faisons un saut dans la Haftara. Mais c'est époustouflant, regardez. Toute la Haftara ne parle que de la reconnaissance par le monde entier de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Mais vous n'avez pas lu la Haftara? Presque je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu la Haftara.
Et je l'avais lu bien sûr avant. Mais quand on l'a relu Shabbat, dans la perspective, c'est des fois, je veux dire, il faut une bénédiction du ciel pour que les yeux s'ouvrent. Parce que des fois, on peut lire 1000 fois le même passage, on ne voit pas ce qui a marqué. Puis tout d'un coup, on le relit la 1001e fois, et paf! Quand on a lu cette Haftara, je dis, mais c'est pas possible. Mais la Haftara ne parle que de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël. Je ne vais pas relire tous les versets car elle est longue, mais prenons-en quelques-uns. Mais c'est pas fini, de vous étonner. Al titni damilo. Ne cesse, le prophète parle à Israël, tu ne cesseras de prier. Ça veut dire le prophète nous invite à prier sans laisser le moindre repos à Hachem, Ad Yichonen, jusqu'à ce qu'il reconstruise, Ve'ad Yassim, et jusqu'à ce qu'il place, Et Yerushalayim Tehila Ba'aretz, jusqu'à ce que Yerushalayim soit reconnu dans tout le monde entier. Nishba Hashem Beyemino, et Hashem a juré avec sa main droite, je traduis mot à mot, que plus jamais les étrangers profiteront du fruit de ton travail. Tout le contexte est que ce qu'Israël fera sur sa terre sera pour Israël, et les nations ne pourront plus venir lui prendre, ou plutôt lui voler, le fruit de son labeur. Regardez juste avant. Loye Amerlar, c'est les versets de la Haftara. C'est dans, je m'excuse, je pas dans la référence, dans Ésaïe 62. Loye Amerlar od Azuva, Jérusalem, tu ne seras plus jamais appelé la ville abandonnée. Ou les Artser Loye Amer od Shemama, toi terre d'Israël, tu ne seras plus appelé la terre déserte. Kilecha yikare chavtziba, parce que Dieu un jour voudra à nouveau de toi. Ou les Artser Beoula, et le mari de cette terre y reviendra. Ki chafetz Hashem bar, parce que Dieu veut cette terre. Ve'artser tibael, et cette terre sera ensemencée. Al chomotayir Yerushalayim ifkadeti shomrim, sur tes murailles Jérusalem j'ai placé des gardiens. Kol hayom ve'kol halayla, jour et nuit, tamid, lo yecheshu, qui ne cesse de prier. Amaskirim et Hashem, et qui invoque Hashem. Al domilachem, ne cessez pas de prier. De quoi parle-t-on dans cette Haftara? On parle de Jérusalem, reconnue par l'humanité tout entière. Jérusalem, sur les murailles, sur les murailles de laquelle il y a des chomrim qui sans cesse prient, ne cessent de prier jour et nuit pour demander à Hachem de reconstruire cette ville. De quoi parle-t-on dans cette Haftara? De la promesse faite par Hachem que tous les étrangers de cette terre quitteront cette terre pour laisser enfin à Israël le bonheur de profiter de ce qu'il fait sur cette terre sans être constamment spolié et volé. Mais c'est pas fini. C'est dans cette Haftara, mes amis, et ceci parce que l'Haftara est sur 2 chapitres, chapitre 63, que je vous invite à lire parce que je ne peux pas consacrer 10 cours, il en faudrait 10 sur ce que l'on va évoquer maintenant. C'est dans le chapitre 63 de Ésaïe que le prophète fait allusion à la fin de Édom, à la fin de l'exil de Édom. Et ça commence par le fameux verset que vous connaissez tous. Miseba me Édom, chamutz begadim, mi batzra, zeadur milbusho. Je ne traduis pas parce que c'est trop long, mais je vous invite à le voir avec les commentaires. Tout ce qui va suivre parle de la destruction de Édom, dans la Haftara d'hier. Et regardez ce qu'il dit Rashi. Nitna ve'anavi she'atid la'akadosh baruch hu atid la'asot nekama be'Édom. Tout le passage que nous avons lu hier est une prophétie qui nous explique comment, dans les moindres détails, Dieu va mettre fin à notre dernier exil qu'on appelle l'exil de Édom. Et mes amis, il y a de quoi devenir fou. Alors qu'ils sont tous en train de se rassembler pour se poser la question, visiblement ou non, mais comment on peut mettre fin à ce retour? Nous sommes en train de lire dans la paracha qu'au mois d'Elul de Yemot HaMashiach et confirmer notre droit au retour. Et dans l'Haftara, on nous parle du fait qu'un jour, cette ville qui est tellement contestée sera reconnue Te'ila Lechol Haaretz par l'humanité tout entière.
Et que les shomrim, que les gardiens qui sont bien sûr Israël, doivent continuer à prier pour cette terre. Pour cette ville, pardon, et pour cette terre, c'est la même chose. Maintenant, regardez. On a commencé dans le chapitre 63 de Ésaïe, toute la prophétie qui parle de la fin de Édom. Je vais juste vous lire un verset qui explique et pourquoi Hachem se met en colère contre Édom. Vous me direz, ma question est stupide. Il en a des raisons de se mettre en colère. 2000 ans d'accusations, peuple déicide, 2000 ans de pogrom, 2000 ans de ghetto, 2000 ans de Shoah, 2000 ans d'inquisition, 2000 ans de croisade. Il en a de quoi se mettre en colère. Mais regardez la raison que Ésaïe évoque. Elle va vous laisser songeur. Pourra dararti levadi, pourquoi dois-je me battre seul? Pourquoi je suis seul à archer mon arc? Ou me'amim en ish iti. Pourquoi je ne trouve pas parmi les peuples un seul peuple qui est à mes côtés, dit Israël? Comment se fait-il que tous les peuples sont contre moi? Ve'edrechem be'api. À cause du fait que Israël est abandonné et doit se battre seul face à l'humanité tout entière, Hachem répond, Va'adrichem be'api. Je les piétinerai dans ma colère, ve'ermesem be'hamati. Et je les écraserai dans ma colère. Je n'aime pas trop la traduction, parce qu'elle fait très rabbin du dimanche, mais peu importe. Vous me connaissez tous pour savoir que la traduction à un premier niveau est nulle, et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se cache plus profondément. Mais regardons pour nous ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset annonce la fin de Édom. Et après, dans le verset 3, on nous explique qu'est-ce qui va mettre Hachem en colère. Qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'Hachem va écraser Édom. Pourra dararti levadi. Pourquoi quand je me bats, ou me'amim en ish iti, je ne trouve pas un seul peuple du côté de mon peuple? Tous les peuples contre mon peuple. C'est ça qui me rend fou. On n'a jamais vu dans l'histoire tous contre un. Même du côté des monstres, il y a toujours eu une partie de l'humanité avec les monstres. Aujourd'hui, qui n'est pas avec la Syrie? Les Russes, les Chinois. Celui qui jubile de bonheur en ce moment, c'est Assad. Il peut continuer à massacrer, on ne s'intéresse plus à lui. Même Hitler n'était pas seul. Il avait le Japon, il avait l'Italie. On n'a jamais trouvé dans l'histoire un contre tous. C'est ce que Hachem ne supporte plus. Il dit, mais jusqu'à quand? Vous vous réunissez tous dans le seul et unique but de détruire mon peuple. Il doit se battre tout seul contre tous. Atkan. Il semblerait que c'est pire que les pogroms, c'est pire que l'Inquisition. J'ose pas dire c'est pire que la Shoah, parce qu'il n'y a rien de pire que la Shoah. Mais en tous les cas, c'est ce qui est dit ici. C'est ce qui va déclencher le réveil d'Hachem. Pourquoi mon peuple n'aurait-il pas le droit de bénéficier des avantages dont bénéficient même les tyrans? Même les tyrans ne sont jamais à un contre tous. Je suis content que personne d'entre vous osait me dire, mais non, ils ne sont pas tous contre nous, parce que là, je me serais mis en colère. Je suis content de voir qu'au moins, on a déjà ce niveau de comprendre que les pires ennemis ne sont pas forcément ceux qui le disent. Et si on a le temps, on y consacrera un cours. Mais ça, c'est là-haut qu'on décide, c'est pas de moi. En tous les cas, bien sûr que tous les peuples sont contre nous. En ce sens que d'ailleurs ça a été dit d'une autre manière qui n'est pas la manière dont moi je l'aurais dit, mais ça a été dit même dans la presse israélienne. Aujourd'hui, bien évidemment que tous les peuples sont d'accord pour créer l'État palestinien, donc pour mettre fin à l'État israélien. Toute la marloquette entre eux, et ça c'est dit par des journaux de gauche, Kol Israël et d'autres, toute la marloquette entre eux, c'est uniquement le moyen, la manière d'y arriver. Sur ça, ils ne sont pas d'accord, Américains, Russes, etc. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que Israël doit revenir aux frontières de 67, Jérusalem partagée, donc le commencement de la fin pour nous. Parce qu'on imagine ça veut dire. Ça veut dire on se promet, on va faire les achats à Géoula, on reçoit une balle dans la tête, tirée d'une maison arabe qui est à 20 mètres de chez nous. C'est ce que ça veut dire en français. Ça veut dire que Israël sera déserté. Ça veut dire que plus personne ne fait son alia, parce qu'Israël sera trop étroit. Tous ceux qui y vivent déjà, dès qu'ils trouveront un job à l'étranger, s'en vont. Ça sera plus viable.
Ça veut dire que tout le monde sait, à partir du moment où il n'y a plus aucune nation sur terre qui ne veut pas, le retour au fond de 67 et le partage de Jérusalem, toutes les nations du monde veulent la destruction de l'État d'Israël. Toute la marloquette est uniquement comment qu'on va y arriver. Alors il y a le russe, c'est l'ours. Il n'y a aucune délicatesse. Non, je mets un droit de veto à la reconnaissance de l'État d'Israël comme un État juif. Fallait le faire, hein. On s'y attendait pas à ce coup-là, hein. Que l'ours nous dise non, je ne vous reconnais pas comme État juif. Bon, ça, on l'a entendu des Arabes, mais pas d'un occidental. Non. Enfin bon, je blague parce que qui c'est qui imaginait le contraire. Même les Américains le pensent, enfin les Américains, que non. Même le pouvoir aujourd'hui en Amérique le pense, seulement il n'a pas la grossièreté de l'ours, donc il ne le dit pas. Mais il fait tout derrière les coulisses pour de toute façon qu'on y arrive. Donc en tous les cas, évidemment que tous les peuples sont contre nous, dans la mesure où tout le monde veut le retour au foison de 67 qui rendra la vie ici impossible. Vous imaginez un informaticien, un ingénieur qui se rend à son travail à Herzliya et un arabe, simplement avec des lunettes du haut de son toit, paf, lui tire dessus, puisque c'est ça le partage de la guerre de 67. C'est-à-dire ils sont à 10 km de Tel Aviv, ils sont à 5 km d'Herzliya. Ils sont en face de Natania. Tu es sur la plage à Natania, paf, de ton toit. Dites pas qu'ils ne le feront pas, puisqu'ils le font sans arrêt de hasard. Et quand je dis paf, je suis très gentil. Ça ne sera pas des paf, ça sera des boum. C'est une centaine en même temps. Donc, évidemment que si je veux ça, je ne veux plus Israël. C'est absolument évident. C'est ce qui met Hachem en colère. Il dit non, Adkan. Pourquoi mon peuple ne bénéficierait pas au moins de ce dont bénéficie la Syrie ? Au moins quelques véritables vrais alliés. Donc quelque chose qui ne va pas ici. Hachem dit Adkan. Si vous sortez mon peuple des règles de l'histoire, alors moi aussi je vais vous sortir des règles de l'histoire. C'est-à-dire que alors qu'en général Dieu ne s'en mêle jamais trop, mais là il va s'en mêler jusqu'à la disparition totale de Édom. Ça sera la fin. Ça veut dire que quand je dis qu'il ne s'en mêle jamais trop, ça veut dire qu'Hachem ne permet pas vraiment aux civilisations de vraiment disparaître, parce que même si Rome a disparu, les Italiens sont là. Ça veut dire qu'il y a toujours, malgré tout, quelque chose qui suit, même s'il y a une transformation énorme. Mais là, c'est la fin de Édom. Quand sur le territoire de Édom, puisque c'est sur son territoire, on permet à toutes les nations de proclamer à haute voix, avec tout le cynisme et tout l'ironique, et toute l'hypocrisie, de mettre fin à l'État d'Israël, à ce moment-là, Hachem se réveille. Et mes amis, c'est pas fini. Donc vous voyez que les allusions sont énormes dans notre paracha, dans notre haftara. C'est énorme. Mais, les allusions sont énormes, mais d'un autre côté, toujours dans un esprit de nous prévenir. Je savais, dit la Torah, ou même les prophètes, ce qui allait se passer, même le Balatourim savait ce qui allait se passer, parce que c'est lui qui fait l'allusion à Elul à la fin des temps. Nous savons ce qui va se passer, mais ne vous inquiétez pas, parce que de toutes les références qu'on a lues, la référence fait allusion au fait que ce qui se passe devait se passer, mais la réaction va être terrible. On continue. On est maintenant à la fin de notre paracha, et là je vous réserve la cerise sur le gâteau. Quelque chose d'époustouflant que va nous révéler le Balatourim. À la fin de la paracha, on va lire ensemble les versets. C'est l'avant-dernier verset de la paracha, donc parashat Vayeler. Kiyadati. Moshe nous dit la chose suivante. Moshe, comme un bon père qui connaît bien ses enfants, il nous a supportés pendant 40 ans. Qui mieux que lui sait les surprises qu'on lui réserve. Kiyadati acharemoti. Je ne me fais pas d'illusions, je sais très bien que dès que je vais mourir, ki ashret tashritun, que vous vous pervertirez, vesartem minaderer asher tziviti etrem, et que vous vous écarterez du chemin que je vous ai ordonné. Moshe est réaliste. J'ouvre juste une parenthèse. Si tu le savais, alors pourquoi tu t'es donné tellement de peine à nous sortir d'Égypte, à nous donner la Torah, à nous conduire jusqu'à la frontière d'Eretz Israël? La réponse est dans la question. C'est parce que, évidemment que Moshe le sait, mais entre le savoir et se désespérer et mettre un trait sur l'histoire d'Israël, évidemment qu'il n'y a aucun rapport. Comme on a expliqué des milliers de fois,
C'est justement ça, ça est là la grandeur de l'homme. C'est qu'il a été créé avec la possibilité de fauter. Mais il a aussi été créé avec la possibilité de réparer et finalement de faire teshuva. Donc, Moshe, c'est très bien, puisque c'est lui-même qui nous dit qu'on va se pervertir. Mais c'est lui-même qui vient de dire la même paracha qu'un jour on reviendra. Donc, malgré tous les accidents de parcours, la finalité, on la connaît, c'est la délivrance finale. Avec Jérusalem reconnue par le monde entier comme capitale d'Israël. Et Israël qui devient enfin, hors la goïm, la lumière des peuples. Donc évidemment, il n'y a pas de problème. Ce qu'il nous dit ici fait allusion aux accidents de parcours, mais pas à la fin du parcours qui sera lumineux et merveilleux. Donc regardez maintenant, on continue. Et regardez ce que dit le verset. Puisque vous allez vous écarter du chemin que je vous enseigne, Vekarat etrem ara'a. Karat, c'est au féminin, puisque ara'a ici est au féminin. Traduction en français. Et il vous arrivera le mal. Traduction qui passe complètement à côté de l'hébreu, bien sûr, mais c'est le seul instrument qu'on a pour l'instant en français. Vekarat etrem ara'a. Il vous arrivera le mal. Ba'aharit ayamim. En fin d'histoire. On sait que à chaque fois que dans la Torah, dans la Bible d'ailleurs, pas seulement la Torah de Moshe, quand je dis Bible, ça inclut aussi la Torah des prophètes, des rois, et ce qu'on appelle nous le Nach, Nevim Ktuvim. À chaque fois qu'on parle de Aharit Ayamim, c'est toujours les quelques années ou les quelques décennies avant la délivrance finale. Aharit Ayamim, vers la fin de l'histoire. On trouve cette expression dans Daniel, dans tous les prophètes, et d'abord dans la Torah de Moshe. Donc Moshe Rabbeinu fait allusion à quelque chose qui va nous arriver à la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale. C'est intéressant. Moshe Rabbeinu est lui au tout début de l'histoire, et il parle d'Israël qui va commencer à s'écarter au tout début de l'histoire. Après sa mort, c'est tout début de l'histoire. Et pourtant, voilà que Moshe fait un bond prodigieux dans l'histoire, et ne s'intéresse qu'aux quelques décennies ou quelques années avant le dévoilement de la délivrance finale. Voici, je vois, dit Moshe, je suis un prophète, qu'il va vous arriver quelque chose de mal, Baharit Ayamim, vers la fin de l'histoire. Kitaasu et ara be'ene Hashem, parce que vous allez faire le mal aux yeux d'Hachem, et donc cette chose-là vous arrivera. Alors, c'est quoi cette chose qui nous arrive? Pourquoi cette chose qui nous arrive est introduite par l'expression Vekarat, qui est un féminin? La Torah aurait pu très bien dire Vaïkra, il vous arrivera, ou une autre expression, Vekarat, une expression bizarre qui ne revient pas souvent dans la Torah. Et aussi le mal qui est aussi au féminin. Le mal peut être dit au féminin, la mal, si vous voulez, ça n'existe pas en français, ou le mal. Ici, le mot mal est utilisé au féminin, d'où le verbe Vekarat, qui est la forme féminine. À quoi ça fait allusion? En plus, Baharit Ayamim, juste avant la délivrance finale. Dit le Baal HaTurim. Si tu prends les trois mots, Ara'a, Baharit Ayamim, le mal qui arrivera à la fin de l'histoire, Ara'a, Baharit Ayamim, tu prends les trois premières lettres, donc la fameuse clé qu'on appelle les Rachetevot, tu trouves la valeur numérique 12. Pourquoi? Ha, Ra'a, 5, He, Ba, Acharit Ayamim, Bet, 2, Ha, Yamim, encore 5, 5, 2, 5, 10, 12. Si moi j'étais le Baal HaTurim, et que je me retrouve avec une gematria comme ça, 12, c'est la légion, je ne sais pas moi, aux 12 petits poussets, je ne sais pas, ils étaient 12 petits poussets? Non, les 12 tribus, peu importe. Regardez ce qu'il dit. Rachetevot, les initiales ici et leur valeur numérique font allusion à Gog. Gog, Gimel, Vav, Gimel, 12. Baal HaTurim. Ne vous inquiétez pas. Le Baal HaTurim, je pense que vous l'avez deviné depuis des années qu'on en parle, c'est pas que lui qu'il est connecté avec le haut. Lui, il est carrément là-haut. Il monte là-haut, chercher le pirouche et il redescend. Vous savez que les grands maîtres d'Israël disent que, de la même manière qu'il y a une Torah en bas, il y a une Torah en haut.
Ça veut dire que la même Torah qui est en bas est en haut. La différence entre la Torah d'en bas et la Torah d'en haut, c'est qu'en bas, on a la Torah mais fermée. On ne la comprend pas. En haut, la Torah est accompagnée de tous ses commentaires. Quand on lit le verset, on voit les commentaires. Et les grandes sadikim ont le mérite d'étudier la Torah en bas, mais en vérité, de la lire telle qu'elle est en haut. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce dont parle la Torah parce qu'ils la voient telle qu'elle est en haut. Au niveau de cette sadikim, nos maîtres disent qu'il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont en bas, mais arrivent à la voir telle qu'elle est en haut. Et il y a ceux qui carrément montent en haut et l'étudient carrément en haut. Et après redescendent en bas et apportent au monde le commentaire. Bien évidemment, le Baal Turim fait partie de ces maîtres qui montent carrément haut. Au moment où ils étudient, qu'est-ce qui se passe, pour parler très franchement? Au moment où ils étudient, ils ont ce qu'on appelle Aliyat Neshama. La Neshama, à ce moment-là, sort du corps. On voit énormément d'histoires concernant ce phénomène-là dans le Zohar et d'autres, ce qu'on appelle Itpashtut, ou Aliyat Neshama, ou Itpashtut Agouf. Il y a une sorte d'Aliyat de la Neshama monte. Il y a des pages entières dans le Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai dit que lui et ses élèves sont montés dans le Gan Eden pour étudier les secrets de la Torah. Et donc la Neshama monte, elle étudie la Torah telle qu'elle est en haut, et après elle redescend, et dans un petit commentaire, ou dans un petit cours, elle dit ce qu'elle a le droit de dire. Et donc, c'est absolument évident que le Baal HaTurim ne s'est pas amusé avec un iPhone à taper 1 plus 1 égale, ça fait 12 Gog. Bon, je m'excuse de devoir le dire, mais parce que bon, on est aussi écouté par des gens qui savent rien, donc c'est évident. C'est que il a compris que ce verset faisait allusion à la guerre de Gog, c'est-à-dire à la venue des nations juste avant la délivrance finale, pour mettre fin au retour d'Israël, puisque c'est ça Gog, comme c'est marqué explicitement dans Ézéchiel, Zacharie et d'autres, où après que Israël soit revenu sur sa terre, rescapé de l'épée après un long et pénible et terrible exil, toutes les nations se rassembleront pour mettre fin au retour d'Israël sur sa terre, Ézéchiel 36 ou 32, je ne me rappelle plus, et ce phénomène s'appelle Gog. Et donc, comme ici on parle du mal qui va arriver à la fin de l'histoire, le Baal HaTurim a reçu Beruach HaKodesh, qu'on fait allusion à Gog. Simplement que le Baal HaTurim donne une allusion dans le verset lui-même pour que l'esprit soit toujours connecté à la lettre. Dans la lettre elle-même, tu trouves une allusion à ce que le Baal HaTurim a reçu directement d'en haut, comme quoi ces versets faisaient allusion à la venue de Gog, en disant que tu le retrouves même dans les initiales des mots qui parlent de ce mal-là. Hara'a Baharit Ayamim, valeur numérique des initiales, Gog. Tiens. Donc, Moshe Rabbeinu, écoutez-moi mes amis, qui se trouve au début de l'histoire d'Israël, au moment où Israël commence, après sa mort, à se détourner de la Torah, fait un bond de 3500 ans pour ne s'intéresser qu'à la venue de Gog. Il passe au-dessus de toutes les catastrophes de l'histoire juive, 2 destructions de temples, 4 exils et tout ce que ça contient, pour ne voir que ce problème-là, comme pour dire que ce problème-là est le problème fondamental. C'est ce que lui appelle Moshe le mal véritable. C'est-à-dire que tous les autres maux que l'on va traverser durant notre histoire ne sont rien par rapport à celui-là, au point que c'est le seul que Moshe retient. Vous imaginez la venue de Gog. Retenez votre souffle. On n'a pas fini. N'oublions pas, je tiens à préciser, que le Baal HaTurim vit au Moyen-Âge, il y a 1000 ans, dans un monde chrétien, catholique, complètement coupé, complètement éloigné d'Ishmaël, de l'islam, de ce qu'il représente, de ce qu'il signifie. En France, là où le Baal HaTurim vit, parler d'Ishmaël à cette époque-là, c'est comme si nous, on nous parlait tout d'un coup d'une découverte de vie martienne ou peu importe sur une planète X et Y. Regardez ce que le Baal HaTurim va dire. Il continue à expliquer ce que signifie la venue de Gog, et maintenant, il revient sur le mot qui introduit le Ra'a Baharit Ayamim. Il a dit que le Ra'a Baharit Ayamim, c'est Gog. Mais comment le verset commence? Vekaratetrem Ra'a.
viendra sur vous le mal, Baharit Ayamim, sur le mauvais karat, viendra ou sera appelé sur vous, puisqu'en vérité, maintenant je commence à traduire comme il faut, Vekarat veut dire appeler. L'ikro, c'est parler. Comme si on parle d'une guerre qui est au niveau de la bouche. Ça veut dire karat ara, le mal est dans la parole. À notre époque, on dirait une guerre médiatique, une guerre de discours. Karat, c'est parler. C'est pas se battre avec des armes, c'est parler. Un mal qui est la conséquence d'une parole, vekarat. Voilà ce qu'il va dire. C'est intéressant, dit le Baal HaTurim. On retrouve un autre endroit dans la Torah qui est introduit par l'expression vekarat. Ici, vekarat etre mara'a, ici, et un autre endroit, vekarat shemo Ishmael. Et tu appelleras son nom Ishmael. Un jour, on vous posera la question, à chaque fois je le dis, prouvez-moi que la Torah est forcément d'inspiration divine. Rapportez ça. Impossible. Impossible. Impossible qu'un homme du Moyen-Âge, vivant en milieu catholique chrétien, puisse imaginer qu'à la fin de l'histoire, la fameuse guerre de Gog est liée à Ishmael. C'est Ishmael qui la provoque. Vous allez voir. Vekarat, dit le Baal HaTurim, c'est Ishmael. Ishmael va appeler à la guerre de Gog. C'est lui qui va être le moteur, la bouche, par ses discours, par sa force au niveau de la guerre médiatique que nous avons, nous, Israël, perdu depuis fort longtemps, comme on le sait. Pas parce qu'on est moins bon que lui, parce qu'ils ne veulent écouter que lui, bien sûr. Vekarat. Mais on n'a pas fini. Le Baal HaTurim nous prévient qu'à la fin des temps, Ishmael, qui lui aussi est introduit, comme on va le voir, par l'expression Vekarat Shemo Ishmael, tu appelleras son nom Ishmael. Ishmael mènera une guerre, la plus dangereuse de toutes, avec sa bouche, Vekarat, contre nous, et c'est cette guerre-là qui déclenchera Gog. Maintenant, mes amis, je n'ai pas fini de vous étonner. Ou plutôt, le maître du monde n'a pas fini de nous étonner, puisque rien n'est à nous, tout est à lui. C'est lui qui nous donne ces choses-là. Allons voir plus profondément l'allusion que fait le Baal HaTurim quand il dit qu'il y a deux endroits où c'est marqué Vekarat. Ici, à propos, je vous signale que c'est la paracha qu'on a lue au moment où il y avait la réunion. Hein, je vous rappelle, que vous auriez oublié. C'est pas n'importe quelle paracha. C'est celle que l'on lit au moment où ils sont en train de discourer contre nous à l'ONU. Karat. Et qu'il est applaudi, innové, mais pas innové. Une ovation, on dit ovationné, etc. À ce moment-là, nous, on est dans nos synagogues en train de lire ce passage-là. C'est incroyable. Le Baal HaTurim, il y a 1000 ans, nous prévient. Attention à Ishmael quand il se met à parler. Vekarat. Mais on continue. On va aller voir dans la Torah elle-même le passage où on nous dit que tu appelleras son nom Ishmael. C'est dit où? C'est dit quand? C'est dit à quelle occasion? Et là, vous allez véritablement devoir retenir votre souffle. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de faire vivre des versets pareils, parce que c'est plus de notre ressort d'arriver à se hisser à la dimension du message et à ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. On est dans quel passage? On est dans le passage où Agar est devenue l'épouse d'Abraham. C'est-à-dire que finalement, Abraham doit se partager entre deux femmes. D'accord? Abraham, à qui a été promis la terre, se partage entre deux femmes. Deux femmes qui se revendiquent le même homme, c'est sans doute pas plus facile que deux peuples qui se revendiquent la même terre. Couper un homme en deux, ce soir avec moi et demain soir avec l'autre,
c'est sans doute aussi difficile que de couper une capitale en deux. C'est impossible. On ne peut pas couper un homme en deux, on ne peut pas couper une capitale en deux, on ne peut pas couper une terre en deux. C'est la raison pour laquelle, comment sont appelées dans la Torah les différentes femmes d'un même homme? Tsarot, les guerrières. Celles qui se font la guerre du matin au soir. Bien sûr, la question, alors pourquoi la Torah l'a permis? Je répondrai d'une manière très simple. D'abord, nos maîtres l'ont interdit depuis fort longtemps. Et deuxièmement, la Torah, quand elle permet une chose, ne dit pas nécessairement que c'est une mitzvah de le faire. Et la preuve, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'avoir de femme. C'est-à-dire que la Torah permet une chose parce qu'il y a un principe fondamental. Je vais expliquer à deux niveaux, mais je ne vais pas consacrer un cours là-dessus, donc je m'excuse d'avance de l'imperfection de mes explications, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais il y a un principe fondamental qui dit « Dibra Torah Kilshon Bene Adam ». La Torah a été donnée à l'homme tel qu'il est dans ce monde, pour le transformer petit à petit à partir de ce qu'il est dans ce monde. Et donc la Torah étant donnée au départ dans un monde où la chose n'est pas une aberration, je ne dis pas qu'elle est souhaitable et permise, mais elle n'est pas une abomination, la Torah rentre dans le langage des hommes et est donnée à une époque où un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais d'un autre côté, la Torah est là pour transformer l'homme, elle le prévient, elle lui dit, tu sais, tu n'auras que des malheurs de ce genre de situation, au point que sache comment j'appelle tes épouses, Tsarot, celles qui se font la guerre. Et la première victime, c'est toi, qui est le premier enterré. Comme nos maîtres disent, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, je ne traduirai pas d'après le sens littéral, parce que dans notre esprit, ça a une autre traduction. Celui qui a plusieurs femmes, c'est comme s'il amène sur lui la malédiction. Donc c'est permis ou c'est pas permis? Ça veut dire qu'il y a des choses que la Torah t'autorise pour que tu vives l'expérience et tu te rendes compte par l'expérience à quel point c'est négatif. Il y a des choses que la Torah interdit directement. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu n'auras jamais la possibilité de le comprendre par toi-même. Il y a des choses que la Torah te laisse vivre parce que l'expérience négative est constructive. Donc la Torah te laisse vivre l'expérience impossible de plusieurs femmes pour le même homme pour que tu en arrives à la conclusion vécue, ressentie, compris, intégrée que c'est impossible. On ne peut pas partager un homme, c'est impossible. Et de là tu vas comprendre qu'on ne peut pas partager une terre, on ne peut pas partager une capitale. D'accord? Jamais l'humanité tout entière n'aura été à ce point abominable. Et donc on comprend que c'est là que Hachem se met en colère, quand elle ose concevoir pour nous les Juifs, le principe absolu d'une terre pour deux et d'une capitale pour deux. J'aimerais bien voir le partage de Paris ou le partage de Washington ou le partage de Bruxelles. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir les Flamands et les Wallons se partager Bruxelles. J'aimerais bien le voir. C'est-à-dire deux pays réels avec deux langues et toutes les tensions entre eux. J'aimerais bien le voir. Pourquoi ils n'oseraient même pas dans leur cauchemar le concevoir? Parce qu'ils savent très bien que tout le monde leur rirait au nez. Mais pour les Juifs, plus c'est absurde et plus ça passe. Parce que la haine est tellement irrationnelle que de toute façon personne ne se rend même compte de l'abominable hypocrisie. Mais peu importe. Je reviens maintenant au texte. Abraham se retrouve avec le partage et il doit se contenter des frontières de 67, un petit peu avec Sarah et un petit peu avec Agar, parce qu'il ne peut jamais être complètement avec l'une ou l'autre. C'est inviable. C'est l'explosion entre les femmes. Parce que Agar regarde Sarah de haut. Moi, je suis tout de suite tombé enceinte et pas toi. Sarah dit, mais attends, mais c'est pas possible, pour qui elle se prend celle-là, c'est moi qui l'ai amenée. Et donc, tout le monde comprend ce qui va se passer. Et regardez, Sarah explose. Elle dit, j'en peux plus de cette situation. Je ne l'ai pas amenée dans ta chambre pour que je devienne une serpillière, insultée du matin au soir. Attends, je prends tout le Gush Katif, je détruis un paradis terrestre, je prends tous ces juifs, j'en fais jusqu'à aujourd'hui des crève-la-faim, qui n'ont pas encore retrouvé de travail, et résultat, je prends 10 000 missiles sur la tête.
Sarah vient et dit, mais attends, il y en a marre. Jusqu'à quand on va leur donner? Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que dit Avraham? Vayomer Avraham el Sarai, Ine shifrater beyader. Écoute, moi je m'en mêle pas, fais ce que tu veux. Regardez maintenant ce qui va se passer. Maintenant, je reviens à l'histoire biblique. Je reviens à l'histoire biblique. Écoutez maintenant, si vous n'écoutez pas maintenant, vous passez à côté de l'éternité. Écoutez bien. Il dit, tiens, reprends ta servante. Asila atov be'enayir. Fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Moi, vos histoires de bonnes femmes, j'en peux plus. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui est dit? Vata'anea Sarai. Sarah a opprimé. Oppressé. Opprimé ou oppressé? On peut dire les deux. Opprimé Agar. Vativrar mepanea. Et elle est partie. Elle s'est enfuie. Elle ne pouvait pas supporter l'oppression de Sarah sur elle. Vaimtsa'a mal arash al einamayim. Elle est dans le désert, elle fuit, et voilà qu'un ange vient à sa rencontre. Lorsqu'elle se trouve à côté d'un oasis. Vayomer Agar. Il l'appelle, il dit Agar. Shifrat Sarai, servante de Sarai. Hemizebat, d'où viens-tu? Ve'anat elchi, où vas-tu? Vatomer, elle répond, Mipne Sarai givirti, je fuis Sarah ma maîtresse. Vayomer la mal'ar Hashem, Hashem lui dit, Shuvi el gevirter, retourne chez ta maîtresse, Veit'ani tachat yader, et accepte, supporte son oppression. Vayomer la mal'ar Hashem, mais Hashem, le malheur lui dit, l'ange lui dit, parce que, attends, tu dis à Agar, accepte d'être soumise à Sarah. D'accord, mais attends, mais j'aimerais bien t'y voir, toi, c'est pas évident. Vayomer la malhar Hashem, mais le malheur lui dit, mais ne t'inquiète pas. Inach ara, tu seras enceinte, ve'alat ben, et tu vas mettre au monde un fils, ve'karat shemo Ishmael, Karat. Et tu l'appelleras Ishmael, Kishma Hashem El Anier, qui signifie que Hashem entend ta misère. Wow, c'est incroyable. Le Balatourim tout de suite dit, ici on est dans mon parachat, Lech Lecha, il va dire la même chose qu'il dit dans notre parachat à nous. Vekarat, regardez ce qu'il dit Vekarat. C'est à mettre en relation avec un autre verset, celui de notre paracha qu'on a lu hier. Vekarat et très mara'a. Il arrivera sur vous le mal. She'al yedei kriyat Ishmael. C'est parce qu'il a été appelé Ishmael, dit le Balatourim. Il est plus précis ici que chez nous. Karat ara'a, que viendra le mal. Et le mal, on a vu, c'est Gog. Mes amis. Vraiment, je demande à Hachem de m'aider à être à la hauteur de ce verset-là, avec le peu de force qui me reste encore. Qu'est-ce que le Balatourim est en train de nous révéler? Comment Ishmaël va arriver à amener Gog contre nous? Gog, c'est toutes les nations unies contre nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se plaindre d'être opprimé par Israël. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Ce n'est même pas de l'interprétation. C'est mot à mot dans la Torah. Le Balatourim nous dit que le mot Ishmaël, et surtout introduit par l'expression Vekarat Ishmaël, fait allusion à la plainte de Agar. Elle se sent opprimée par Sarah. Et le Balatourim nous dit que Ishmaël porte cette oppression en lui, et c'est ce qui va amener Ara'a Baharit Hayamim, le mal à la fin de l'histoire que le même Balatourim appelle toutes les nations unies contre Israël. Gog, j'ai pas fini. Qu'est-ce que le Balatourim est en train de nous dire? Que la véritable force d'Ishmaël contre Israël n'est pas celle qu'on a vue durant toute l'histoire où Ishmaël vient véritablement lui-même avec son sabre pour tuer tous les
juifs ou chrétiens, ou peu importe, qu'il trouve sur son passage, comme des communautés entières qui seront rasées pendant toute son histoire, puisque il a fondé sa religion sur la lame de son sabre. C'est pas cet Ishmaël qui est le véritable danger, dit-il. Ce qui est absolument incroyable, c'est que dans toute l'histoire, écoutez bien ce que je vous dis, dans toute l'histoire, et pas seulement la nôtre, Ishmaël fait figure de guerrier, de soldat. C'est lui qui a véritablement sanctifié le principe de la guerre sainte, djihad. C'est vrai que les croisades existent aussi, mais la notion de croisade n'est pas marquée dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que ce n'est pas un principe biblique reconnu officiel. Rega. Mais tandis que dans le Coran, djihad, guerre sainte, est un principe reconnu par le Coran. Non, il y a une différence fondamentale, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Le judaïsme n'est jamais parti en guerre contre ceux qui ne sont pas juifs. C'est un principe qui est une abomination au regard de la Torah d'Israël. Les guerres que mène Israël sont contre des peuples bien définis dans la Torah, qui sont des peuples abominables. La Torah passe en détail, qui couchent avec des animaux, qui offrent leurs enfants au feu, dont les croyances étaient la sorcellerie et dont les croyances étaient des abominations, jusque le rapport entre les hommes et les animaux, comme la Torah le décrit à la fin de Parshat Kedushin ou à Haremot, etc. Contre ce genre de peuple qui pervertissent et rendent abominable la vie sur terre parce que leurs mœurs sont abominables. La Torah nous dit qu'il faut partir en guerre. Mais la Torah n'a jamais dit, et ce n'est marqué nulle part, qu'on part en guerre contre d'autres croyances. Ça n'existe pas. Puisqu'au contraire, on refuse aux nations le droit de devenir juifs, même si elles le veulent. On leur dit, mais on ne vous demande pas de vous convertir, restez comme vous êtes. La différence est fondamentale parce que cette erreur, elle est souvent commise. Tandis que dans le Coran, on parle d'une guerre contre tous ceux qui ne sont pas de religion de l'islam. S'ils ne sont pas de notre côté, ils sont donc des infidèles. Ce principe-là, non seulement n'existe pas dans la Torah, mais est une abomination dans la Torah. Comment partir en guerre contre d'autres croyances, mais il ne manquerait plus que ça. Ça veut dire quoi? On part en guerre contre des êtres abominables qui, concrètement, commettent des abominations. Mais s'ils ne commettent pas d'abominations, ils vivent bien. Un bon musulman, un bon chrétien, un bon père, bon mari, qui va à l'église le dimanche ou qui va à la mosquée le vendredi, mais qui n'emmerde personne. Mais bien sûr que... Mais il ne nous dérange pas. Mais bien sûr que non. Tant que lui ne parle pas de détruire les autres, je ne comprends pas. Donc, la différence est fondamentale, je ferme la parenthèse. Maintenant, je reviens maintenant à ce que j'explique. Alors que pour tous les peuples, quand on parle d'Ishmaël, le mot Ishmaël évoque la religion guerrière, la religion du sabre, évoque une religion virile, une religion d'homme. Alors que dans toute l'histoire, Ishmaël s'est construit justement par la force et par la guerre, plus que par n'importe quelle autre chose. Voilà que tout d'un coup, le Baal HaTurim nous explique que pour nous les Juifs, l'Ishmaël le plus dangereux, c'est pas celui qui vient avec un sabre, mais c'est celui qui se plaint d'être opprimé par Israël. Mais c'est ce que le Baal HaTurim dit. C'est pas une prophétie. Mais à cette époque-là, à l'époque où le Baal HaTurim écrit Ishmaël opprimé par les Juifs, ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister. Jamais ça ne pourra exister. Parce qu'à l'époque où le Baal HaTurim écrit, Ishmaël est au fait de sa puissance. Il commence à monter, et il commence à rêver de prendre Poitiers. Les Juifs opprimaient Ishmaël. Le Baal HaTurim nous dit, rappelez-vous, mes enfants, ce que dit la Torah.
Le nom Ishmaël a été donné au moment où Agar se plaignait d'être opprimée. Ce qui veut dire que la véritable identité d'Ishmaël dans la Torah par rapport à nous, Israël, c'est celui qui fait figure d'opprimé. Ishmaël signifie celui dont on écoute l'oppression. Motamo kishama Hashem elonier. Ishmaël ne signifie pas le guerrier, le fort, le puissant, le conquérant. Ishmaël signifie celui qui se plaint d'être opprimé. Et voilà que le Balatourim, ce n'est encore une fois même plus de l'interprétation, je ne fais que mettre deux Balatourim l'un en face de l'autre, et encore non, ici dans l'Echlecha, il le dit dans la même ligne. Le fameux Ra'a qui arrivera à la fin des temps, que j'appelle moi Balatourim dans la parcha qu'on a lu hier, Gog, Karat sera introduit par le discours d'Ishmaël qui, aux yeux des nations tout entières, se fera passer pour un opprimé. Et c'est ça qui va déclencher la guerre de Gog. Mais vous imaginez ce qui est dit dans notre Torah. Et tout ça, ce sont des enseignements que nous avons lus sans le savoir, Shabbat, au moment même où toutes les nations sont unies pour nous détruire. Tous les messages sont déjà là. Tout est déjà là. Mais on va aller plus loin encore pour terminer ce cours épuisant, en tous les cas pour moi. Parce que c'est vraiment de l'alpinisme. Là, on a déjà dépassé l'Elvrest, j'arrive plus à respirer, j'ai plus d'air à cet endroit-là. Je continue. C'est quoi le mot Gog? Interrogeons-nous sur le mot Gog, ce fameux mot qui désigne cette fameuse notion mystérieuse dont parlait le prophète Ézéchiel. Mais à quoi il fait allusion, Gog? Quel drôle de nom. C'est qui Gog? De tous les peuples bibliques, on ne connaît pas Gog. C'est qui Gog qui, comme le dit Ézéchiel, viendra à la fin des temps, ou comme dit le Balatourim, est lié à la plainte d'Ishmaël, qui se plaint d'être opprimé par Sarah, qui se plaint d'être opprimé par... Voilà. N'oublions pas aussi que Agar était égyptienne. N'oublions pas que Arafat était égyptien. N'oublions jamais que l'origine de cette plainte provient d'Égypte. Ne l'oublions jamais. Comment? Choukeri, etc. Et n'oublions pas que le Hamas provient d'Égypte, puisque c'est les frères musulmans, c'est la branche armée des frères musulmans. N'oublions pas que l'Égypte ne cesse de produire constamment l'Ishmaël dont parle la Torah. La Torah ne parle pas de l'Ishmaël guerrier, la Torah parle de l'Ishmaël qui se dit opprimé. Maintenant, mes amis, je reviens sur ma question. C'est quoi Gog? Vous savez que quand l'ONU a été donc créée à Manhattan, en territoire américain, comme le monde, comme l'Amérique est très, on pourrait dire, comment on appelle ça, très chrétienne, surtout en 1945. C'est en 1945 qu'on a créé donc les Nations Unies à Manhattan, après le traumatisme de la Deuxième Guerre, des deux guerres, c'est pour ça que c'est en 1945. Jusqu'à aujourd'hui, l'Américain de souche est très puritain, très protestant, très évangélique, très biblique, si j'oserais dire. Et donc, il y a des versets qui ont été à l'origine de la création du concept de l'ONU, qui correspondent d'ailleurs au contexte du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. C'est les fameux versets dans Ésaïe qui disent que Vechitetu charbotam leitim, ils transformeront leurs épées en socle, Velo yissa goy el goy herev, et un peuple ne lèvera plus l'épée contre un autre, Velo yilmedu od milchama, et on n'enseignera plus la guerre. Ça veut dire que il n'y aura plus de budget pour les guerres, ils seront investis dans le social et dans la nourriture. C'est ça l'image de l'épée qui se transforme en socle pour labourer. Velo yissa goyel goy herev. Un peuple ne lèvera plus l'épée sur l'autre. Velo yilmedu od milchama, et ils n'apprendront plus à se faire la guerre. Ce sont les trois versets qui ont inspiré ceux qui ont pensé l'ONU. Ce qui est extraordinaire, c'est que
cette image de Vélo Issa, ce que je dis, c'est l'histoire, vous pouvez vérifier sur l'histoire de l'ONU. Comment ? C'est marqué à l'ONU même, il y a le verset dans le bâtiment. C'est marqué dans le bâtiment. En plus, le verset est marqué dans le bâtiment. Vous avez vu de vos propres yeux ? Oui. Donc ce verset est marqué même dans le bâtiment lui-même, ça vient d'être confirmé, que ce verset, qu'un peuple ne lèvera plus l'épée contre l'autre, ils n'apprendront plus à se faire la guerre, est marqué en grand donc, parce que ça a été véritablement, on pourrait dire, l'inspiration biblique à l'ONU. Après 2 guerres qui ont fait perdre à l'humanité plus de 70 millions de personnes entre les 2 guerres, et toutes les horreurs, l'humanité se reprend en main, et l'idée au départ est sans doute bonne, créer donc ces Nations Unies. Si on essaye de voir comment ce concept de l'ONU pourrait se transformer en hébreu, finalement, l'épée, cette fameuse épée qu'un Loïssa Goy El Goy, qu'un Goy, qu'un peuple, qu'une nation mot à mot, ne lèvera plus son épée contre un autre Goy, l'épée a la forme d'un Vav. L'épée a la forme de la lettre Vav. Et Goy, Goy, un peuple contre l'autre, la première lettre c'est Gimel. Si vous prenez Gimel et Gimel, les peuples qui étaient en guerre, et vous mettez l'épée au milieu qui les réunit, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'épée devient ce qu'on appelle Vav Achibour. Quelle est la lettre de l'union en hébreu ? Le Vav, comme par hasard. Gimel, Vav, Gimel, Gog. Mais qu'est-ce que ça veut dire Gog ? Ça veut dire que les peuples, Gimel, Gimel, Goy, Goy, ne lèvent plus l'épée l'un contre l'autre. Au contraire, ils s'unissent pour transformer l'épée en socle. Et c'est le Vav qui est pour nous Vav Achibour, la lettre de l'union qui se trouve entre les 2 guimels. Et vous avez maintenant l'origine de Gog. C'est révélé pour la première fois sur Terre depuis 3500 ans. Peu importe ce qu'on va dire de ce que je dis, je suis obligé de vous le dire. Ce n'est descendu qu'aujourd'hui, il est 10h moins 5, pas tout à fait, à Jérusalem, Kimitzion, Tetzetora, Udvar Hashem, Yerushalayim. Ça fait 2800 ans que tous les maîtres d'Israël se posent la question, mais c'est qui Gog ? Aujourd'hui, à 7 minutes avant 10h, à l'heure de Jérusalem, a été révélé qui est Gog. Gog, c'est le siège des Nations Unies. Gimel, Goy. Vav, l'union. Un autre Gimel, Goy. Les États-Unis. Les Nations Unies. Gimel, Vav, Gimel. Les Nations Unies, c'est Gog. Ah, tiens. Maintenant, on comprend tout le verset. Vekarat Ara'a Baharit Ayamim. Le Balatourim dit, il y aura un discours d'Ishmaël qui se prétend et qui se plaint d'être opprimé. Où sera ce discours, dit le Balatourim? C'est lui, c'est pas moi qui le dis. À Gog, aux Nations Unies. Et tout ça dans la paracha que nous lisons au moment où Ishmaël se plaint aux yeux du monde entier d'être opprimé par Israël au siège des Nations Unies, Gog. Alors on a maintenant repéré qui est Gog, et je vous laisse deviner toute la suite. On est au début véritable du dernier volet de la lutte de Gog contre nous. Parce que, même si au départ, et je ne le dis pas d'une manière hypocrite ou ironique, Gog a été construit en 1945 peut-être dans un esprit positif, d'y croire véritablement. Très vite, Gog a été envahi par la plainte d'Ishmaël, la plainte de celui qui se fait passer pour l'opprimé, et Gog devient finalement l'instrument qu'utilise Ishmaël, le vrai, celui dont on parle dans la Torah, pour détruire Israël. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne faudra plus jamais dire l'ONU, il faudra dire Gog. On a maintenant véritablement, on pourrait dire, fait tomber le masque, ou plutôt on a dit le mot Nations Unies en hébreu.
Nations Unies en hébreu se dit Gog. Goy, Mechoubar, les Goy. Les peuples unis au peuple. Seulement le problème, c'est que les peuples unis au peuple, Goy, Vav, Goy, quand elles entendent la voix d'Ishmaël, pour nous ça devient un calvaire. Parce qu'évidemment, toutes les nations ont le droit d'être à l'ONU, sauf la nôtre, comme vous le savez bien. Parce que la reconnaissance de l'État palestinien est le premier pas vers la disparition de l'État juif. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout bloque que à cause de ça. Le refus de l'Ishmaël, soi-disant opprimé, de reconnaître Israël comme l'État juif. Ça veut dire que tous les peuples ont droit à une nation, mais pas nous. Vous devez nous reconnaître. Moi, j'ai le droit de dire 2 jours avant mon discours que dans l'État que je recevrai, aucun juif n'aura le droit d'y vivre. Moi, j'ai le droit de le dire. Mais vous n'avez pas le droit de dire que votre État est l'État des Juifs, même si on sait que tout le monde a le droit d'y être aussi. Puisque aujourd'hui, le seul État au monde où la liberté de culte est absolue et sans limite, c'est l'État d'Israël. Et le seul endroit au monde où il y a la seule nation au monde où il y a un endroit où le Juif n'a pas le droit d'invoquer son Dieu, c'est en Israël aussi, quand on est sur le mont du Temple. Regardez la folie. Nous, on ne laisse pas de place aux autres. On est la seule nation au monde qui interdisons à nos propres citoyens de manifester le fait qu'ils sont juifs quand ils se trouvent à l'endroit qui un jour a été l'endroit de notre temple. C'est tellement fou qu'il n'y a qu'un juif qui peut comprendre une folie pareille. Mais c'est pas grave. On se supporte depuis 3500 ans. Et nous, on nous accuse de racisme, etc. Lui, il a le droit de dire que dans l'État palestinien, il n'y a pas de place pour les Juifs. Et nous, on s'interdit, pour ne pas les offenser, de prononcer le nom de notre Dieu lorsqu'on est sur le mont du Temple. Et ne parlons pas de tous les non-juifs qui sont dans ce pays. Et de quelle liberté de culte ils jouissent. D'accord ? D'accord ? Demandez à toutes les églises catholiques et à toutes les autres religions ici si elles aimeraient passer sous l'autorité palestinienne. Demandez aux chrétiens de Bethléem s'ils aimeraient véritablement passer véritablement... Ce qui en reste. Oui, ce qui en reste. Ou à l'église de Nazareth s'ils aimeraient passer sous l'autorité dans l'État palestinien. Eh bien, il suffit simplement qu'ils aillent demander à leurs copains coptes d'Égypte ce qui se passe pour un chrétien lorsqu'il est dirigé et gouverné par des musulmans. Simplement qu'ils leur demandent. Donc, évidemment que le problème, il est gros comme une montagne. Tout est là, mes amis, et on devine maintenant ce qui va se passer. On a identifié Gog, on a compris ce qui est le moteur et la matrice de Gog, et la fin de l'histoire, encore une fois, la réponse est dans notre paracha. Le fait que le maître du monde s'est arrangé pour que la plainte d'Ishmaël soit entendue par Gog, précisément au moment où nous sommes dans la seule paracha où l'on parle qu'Israël revient sur sa terre, c'est comme si le maître du monde nous confirmait ce dont on a le plus besoin, nous, enfants d'Israël. Mes enfants, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'arrivera le jour où, comme on l'a vu aussi dans la Haftara, je vous le rappelle, on ne trouvera plus un seul peuple, une seule nation prêt à défendre le droit d'Israël à exister véritablement. Ne vous inquiétez pas. C'est à ce moment-là que moi, créateur et maître du monde, je révélerai au monde entier qui je suis et qui est mon peuple, et je sortirai dans toute ma puissance pour détruire Édom, et à ce moment-là, ça sera véritablement Bezrat Hashem, la délivrance finale. Amen. Vechen Yeratzon.